On est d'Afiou d'Amoud Aleph, la Gemara à la porte, comme on a Moraïm, il s'habillait pour la tfila. Rava Baravuna Rame Pouzmeke, donc il mettait des chaussures importantes, ou matzlé, comme ça il faisait la tfila. Amar, et pour expliquer pourquoi il faisait ça, il disait parce qu'on apprend du pasuk Ichon Nikrat Elokecha Israël, prépare-toi pour parler avec Dieu. Rava Shadeglimé, Rava il enlevait l'habit qu'il avait spécialement pour montrer que c'était quelqu'un d'important, ou Pachar Yede ou Matzlé, et il mettait ses mains donc l'une sur l'autre comme quelqu'un qui a peur, qui se tient devant son maître, et comme ça il priait. Pour expliquer, il disait pourquoi il faisait comme ça. Amar qui avda kamemare, comme un esclave devant son maître, donc pas avec un habit qui montre que je suis quelqu'un d'important, et aussi avec les mains l'une sur l'autre. Amar Avashi, Chazina le Rav Kana, j'ai vu Rav Kahana que lui faisait comme ça. Ki katsara balma, quand il y avait un tsar dans le monde, tchadeglimé, alors il enlevait son bel habit, donc son habit qui montrait son importance, ou pacha yadé ou matzle, et il mettait une main sur l'autre et il priait, il disait Amar kavda kamemare. Par contre, qui cache la main, quand il y avait la paix, la vie, shumitra semuitatef ou matzle, il mettait son bel habit et il priait, et il disait Amar ichon ikratelokecha Israël, je vais mettre mon bel habit pour parler avec Dieu. Rava Chazil et Rava Mnuna de Kamari Betzilouté. Rava, il a vu que Rava Mnuna, il rallongeait cette fila. Amar, Manichin Chaye Olam, Veoskin Chayesha. Quoi, il laisse tomber l'étude de la Torah qui est Chaye Olam et il s'occupe de Chayesha dans cette fila où il demande juste ses besoins personnels et sa parnassa et la refoua. Et Bémet, Veou, et Rava Mnuna lui pourquoi il faisait ça, savoir Zman Tfila Lechud, Zman Torah Lechud. Il pensait qu'il y a un moment pour la tfila, et il faut respecter ce moment-là, il faut faire cette tfila à ce moment-là. Et il y a le moment de la Torah, et l'un n'empiète pas sur l'autre. Rabbi Mia va yatif kamed Rabbi Zera. Une fois Rabbi Mia, il était devant Rabbi Zera. Vavouas kebishmata, ils étaient en train d'étudier de la halacha. Negal et Tsalouye. Et il était tard, et c'était le moment de la tfila qui était en train de passer. Vaveka Messa rêve Rabbi Mia, et Rabbi Mia, il s'est pressé à aller faire la tfila. Car elle est Rabbi Zera, il a dit sur lui le pasuk, Messir ozno mishmo Torah gan tfila totoeva. Celui qui arrête d'écouter de la Torah, et ben même cette tfila c'est une toeva. Donc il fallait pas que tu fasses comme ça. On parle bien sûr de Rabbanim, que Toratam ou Manutam, et c'est pour ça que eux, leur tfila, leur Torah elle est plus importante que la tfila. Mais pour nous, bien sûr, il faut arrêter d'étudier pour faire la tfila. Mais Matai Atralat Adin, à partir de quand c'est la Atralat du din? Donc on a dit qu'à partir du moment où on a commencé un din, bien que c'est le moment de Mincha, En Mafsikin, on peut continuer. C'est quoi qui s'appelle qu'on a commencé un din? Rabbi Mia et Rabbi Yona, ils disent Rad Amar 1, il dit. Misheitat Fouadayanim, à partir du moment où ils mettent le talit sur leur tête. Parce qu'avant, quand ils jugeaient, ils mettaient le talit sur leur tête. Khadamar Mishiftechu Bale Adinim. Et il dit qu'à partir du moment où ils vont commencer à chacun dire sur leur tanot. Vélo pligué. Et bien, il n'y a pas de marloquette. Ade Askevatu Bedina, Adelo Askevatu Bedina. Ça, c'est quand il y avait déjà un jugement avant. Donc, ils avaient déjà le talit sur la tête. Et maintenant, il y a un autre jugement qui vient. Ce nouveau jugement, quand est-ce que ça s'appelle qu'on a commencé? Quand ils ont commencé à chacun dire leur tanot. Par contre, Lo Askevatu Bedina, si maintenant ils viennent juger, il n'y a pas eu de jugement avant. Donc ça, c'est à partir du moment où ils mettent le talit sur la tête. Rabbi Ami ve Rabbi Assi avou yadve ve garse ben amoudé. Ils avaient l'habitude d'être assis entre les amoudim du Beth Midrash. Chol sha'ata ve sha'ata bu tafre evra de dasha. Et plusieurs fois dans la journée, ils tapaient sur la porte et disaient Amre i deit le dina liol velité. Celui qui a un din, il a qu'à venir et on va le juger parce qu'il voulait montrer que le din, c'est plus important que l'étude de la Torah. Ils étaient assis donc en din toute la journée. Ils n'ont pas eu le temps de manger, donc ils étaient faibles. Ils avaient mal au cœur littéralement. Ils étaient faibles parce qu'ils n'ont pas pu manger toute la journée. Ils jugeaient. Tana les rois Birchia Barav Midifti. Birchia Barav il leur a dit, il y a une braïta qui dit comme ça. C'est écrit que Moshe il était assis. Vayamod Am al Moshe minabokar daerev. Il jugeait le peuple du matin jusqu'au soir. Bechitale al tatrash Moshe yoshavedan kolayom kulo. Tu penses que Moshe il jugeait vraiment toute la journée? Torah Tomataina, c'est alors quand est-ce qu'il pouvait étudier et apprendre la Torah même au peuple juif. Et là, l'Omar, chez Kol Dayan, chez Dan Dinamet Lamito, c'est juste pour nous apprendre que quelqu'un qui juge un jugement vrai, à Filoucha Achat, même si c'est un seul moment, un moment court, Malal Avakatouf, Kiluna Seshutaf Lakadosh Baruchu, Bemase Bereshit, il devient associé à Dieu dans la création du monde. Tivacha Vayamod Am al Moshe Minabokar Derev, et s'écrit Vayrev Vayboker Yom Echad. Donc il leur a apporté cette dracha pour leur dire vous n'êtes pas obligé de rester toute la journée comme ça à juger, même si vous faites un seul moment de jugement, comme Moshe c'est suffisant et donc vous pouvez manger. Ça c'est une explication de Rashi, Rashi apporte une autre explication. Admatai Yoshvin Badin. Amarafeshet Adzman Seuda. Donc on vient de dire que le din on fait pas toute la journée. Alors jusqu'à quand on juge? Il dit jusqu'au moment de la Seuda, donc c'est quand le moment de la Seuda? C'est la 6e heure. Amaraframa Maikra, d'où on sait dire Tiv Ilach Eretz Shemalkech Naar Vesaraich Baboker Yochelu. Ben
donc Malker c'est les Dayanim, ils sont Ben Chorim, et ils vont manger au moment, en leur temps, c'est-à-dire au bon moment, Bikbura velo basheti. Bikvura shel Torah velo bashti shel yain. Tanor banan. Shar ishona machal ludim. Si quelqu'un il mange la première heure de la journée, alors c'est comme les ludim. Les ludim c'était des cannibales, et donc comme ils avaient très faim, alors ils mangeaient dès qu'ils se levaient le matin. Shnia, celui qui mange la deuxième heure, machal istim, c'est le voleur aussi, parce que lui, il mange très vite son repas. Parce qu'ils sont réveillés toute la nuit, et donc ils mangent rapidement leur repas. Shlichit, celui qui mange la troisième heure, machal yorshin, c'est celui qui a reçu un héritage, et donc qui n'a pas travaillé pour ce qu'il a, et donc dès qu'il se lève aussi, il dort bien toute la nuit, et après, dès qu'il se lève, il mange, puisqu'il n'a pas de travail à faire. Revit machal poalim, la quatrième heure, c'est les poalim, ils mangent. Chamishit machal koladam, la cinquième heure, c'est tout le monde. Et ni, la Gemara demande à Papa Revit zman tseudal koladam, pourtant Papa il a dit que c'est la quatrième heure que tout le monde mange. Et la Revit machal koladam, Chamishit machal poalim, il faut inverser. Quatrième, c'est tout le monde, cinquième, c'est les poalim. Shishit, la sixième heure, machal talim chachamim, c'est les chachamim qui mangent. Mikan ve'elar kezorek even lechemet, si quelqu'un il n'a pas mangé toute la matinée, il mange après la sixième heure, il mange après Chatzot, c'est comme si il jette une pierre dans une gourde, donc ça sert à rien ce qu'il mange. Amar Abaye, lo amran elo taimide betsafra, aval taimide betsafra, tout ça c'est seulement bien sûr s'il n'a rien goûté la matinée, mais s'il a mangé quelque chose le matin, alors c'est pas dérangeant, il peut manger même après la sixième heure. Amar Avada Barava, mitpel aladan filato bebetamechatz. Il dit qu'on a le droit de prier dans un betamechatz, donc dans un bain. Donc on demande, Anichnas le betamechatz, si quelqu'un rentre dans un betamechatz, alors le betamechatz à l'époque il était fait de 3 chambres. Une première pièce où les gens ils étaient encore habillés. La deuxième où ils se déshabillaient et il y en a qui étaient déjà habillés qui allaient sortir. Et la troisième c'était le bain lui-même où tout le monde n'était pas habillé. Alors on dit comme ça. Makom Shem Adam Odjinevushim, l'endroit où ils sont habillés. Yesham Mikra ou Tfila. On peut donc lire des psukim là-bas, faire de la Tfila, Vensach le marché Shalom. On peut même dire bonjour. Winir Tfilin, on peut mettre les Tfilin. Vensach le marché Nocholet. Il y a plus forte raison qu'on n'a pas besoin de les enlever. C'est-à-dire on a même le droit de les mettre à cet endroit-là. Par contre, dans le Makom Shebne Adam Omdim Arumim Levushim, ou Levushim, l'endroit où il y a des gens qui ne sont pas habillés et des gens qui sont habillés, alors là, Yesham Shelat Shalom, tu as le droit de dire bonjour. Par contre, Ven Sham Mikraot Tfila, on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema ou bien de faire la Tfila. Venochalet Tfilin, si quelqu'un a les Tfilin, il n'est pas obligé de les enlever. Venomaniach Lechatrila, par contre, on n'a pas le droit de les mettre si on ne les avait pas. Après, Makom Shebne Adam Omdim Arumim, donc la pièce la plus interne où tout le monde n'est pas habillé, Ensham Shelat Shalom, on ne dit pas bonjour parce que c'est le Shem Hashem, Ven Sarich Lomar Mikra Tfila, et ni on lit le Kriyat Shema, ni on fait la Tfila, Vecholet Tfilin, et si quelqu'un a la Tfilin, il faut qu'il les enlève, Ven Sarich Lomar Shem Manichan, et à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de les mettre. Donc en tous les cas, on voit que dans Bet HaMechatz, on n'a pas le droit de faire cette Tfila, comme Ravada Barava, il a dit qu'on a le droit. Donc répond Kikam Ravada Barava, Be Mechatz Shen Bo Adam. On parle, lui parlait d'un Bet HaMechatz où il n'y a personne, et donc c'est pour ça que c'est permis. La Gemara demande, pourtant c'est écrit que même s'il n'y a personne, malgré tout il a un digne de betamechatz, on n'a pas le droit de prier dedans. Et là Kikama Ravada, Ravada lui il parle d'un betamechatz qui est nouveau, et comme il est nouveau, alors on peut prier dedans. Mais c'est vrai qu'un betamechatz qui a déjà été utilisé, alors même s'il n'y a personne dedans, on n'a pas le droit de prier dedans. La Gemara demande, Vami Bayal et Ravina, Izminu le betakisema, ou Yesh Zimun no en Zimun, Velo Ifshatale, la voadine le mechatz. Pourtant, Ravina, il a un safek par rapport aux toilettes. Si quelqu'un il a décidé qu'il va utiliser un certain endroit comme toilette, mais il n'a pas encore utilisé en tant que toilette, est-ce que Yesh Zimoun et c'est indigne de toilette et on n'a pas le droit de prier et donc il y aura toute la halakha des toilettes, ou bien non, En Zimoun. Et donc, n'est-ce pas que ça va être la même chose dans Bet HaMechatz, il y aura le même safek. Comment toi tu peux me dire ici que quand il a réservé le Bet HaMechatz, ça n'a pas encore indigne de Bet HaMechatz? On va dire l'eau, on peut être Mechalek entre Bet HaMechatz et Bet HaKiseh. Que Bet HaKiseh, c'est vrai qu'on aura un safek, est-ce que Yesh Zimoun ou pas? Et donc peut-être que même si on l'a jamais utilisé, même s'il est tout neuf, peut-être c'est interdit de prier. Mais dans le Bet HaMechatz, on a le droit. Pourquoi dit Machane Bet HaKiseh Demis? Comme le Bet HaKiseh c'est plus sale, alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit du tout de prier. Il y a un tzad comme ça. Alors que dans Bet HaMechatz, on aurait le droit. Encham Shelat Shalom, on a dit donc il ne faut pas dire bonjour. Mais ça y allait, Rav Hamnuna Mishmedeula, ça aide. Donc ce qu'il dit Rav Hamnuna, Damar. Asur la dame shaitan shalom al chavero bevet hamechatz mishum shenemar veikralo Hashem shalom. Comme on dit parce que shalom c'est un nom de Dieu. Et là, mais Ata, la Gemara demande Emanuta nami asur les mêmes betakise. De dire Emuna aussi, c'est interdit parce que c'est écrit Akel Neeman. Dieu il est Neeman, donc un des noms de Dieu c'est Neeman. Vérité machinami ici, tu veux dire que Bemet c'est asur de dire ça aux toilettes. Va marav avancé marav chamabargo et marav shar les Emanuta betakise. Pourtant il dit que c'est permis. Donc on répond à Tam Shem Goufé lo ikreachi. Là.
le Shem Hashem, il n'est pas appelé comme ça. C'est-à-dire, Emanuta, c'est pas un Shem de Dieu, des Metargiman. Parce que quand on traduit Akel Aneman, comment on traduit Elaka Mehemna. C'est-à-dire Dieu qui est Neeman. Pas Elaka, normalement si on voulait traduire que c'était vraiment un nom de Dieu, Elaka, celui qui est Neeman. Donc là on n'est pas en train de dire que c'est un nom de Dieu, mais c'est un adjectif de Dieu. Et donc ça on a le droit de le dire. Par contre, Hashem Goufé écrit Shalom. Là ici, le Shem Hashem c'est Shalom. C'est écrit Vaikralo Hashem Shalom. Donc Hashem il s'appelle Shalom. Celui qui donne un cadeau à son ami, il faut qu'il lui dise qu'il lui a donné ce cadeau. La date Kani Hashem et Kadishrem, parce que c'est écrit que Hashem, quand il a donné le cadeau du Shabbat, eh ben, il a dit j'ai envie que tu leur dises que c'est moi qui leur ai donné ce cadeau. J'ai un bon cadeau dans mes trésors, Shabbat Shema, ça s'appelle le Shabbat, Vanim Vakesh Titan Israël, l'air Vodiem, j'ai envie de le donner au peuple juif, va leur donner. Mais Kadam Hashem Gamliel, Anoten Pat Letinok, Tzarich Lo Dioleimo. De là, Hashem Gamliel dit que si quelqu'un il donne un pain à un enfant, eh ben, il faut qu'il dise à sa mère qu'il lui a donné. Maya Vidle, comment il va faire pour que il va tenir au courant sa mère? Amarbaye Shaif le Mishra, il lui met de l'huile entre les yeux, ou Malé les Kouchala, et sur les yeux, il lui met de la couleur autour de ses yeux. Et donc après, sa mère elle va lui demander qui t'a fait ça, et lui il va lui raconter c'est lui qui m'a fait ça, et en même temps, il m'a donné du pain. Vaina et Chashina et Kshafim Mai, et maintenant qu'on est Chashina et Kshafim, et donc quand il va revenir comme ça, la mère elle va avoir peur. Alors comment on fait pour tenir au courant la mère? Amar Papa Shaifle, mais auto Amin. On prend, bon, si par exemple on lui a donné du pain ou quelque chose comme ça, et ben on lui met sur la figure pour bien voir qu'il a mangé ça, et sa mère va lui demander qui c'est qui t'a donné ça, et donc comme ça elle va savoir qu'il y a quelqu'un qui lui a donné quelque chose à son fils. Et ni la Gemara demande, pourtant c'est écrit que celui qui donne un cadeau à son ami il n'a pas besoin de le tenir au courant. Parce que c'est écrit que Moshe il savait pas que quand il est descendu du Har Sinaï, il savait pas que son visage il éclairait. Lokashia abemilta de David et l'églouillé, abemilta de David et l'églouillé. Quand c'est quelque chose que on va savoir, on va être au courant, alors il n'y a pas besoin de le dire parce que de toute façon il va être au courant. Par contre, quand c'est quelque chose qu'il ne va pas être au courant, alors là il faut lui dire. La Gemara demande vers Shabbat David et l'églouillé. Pourtant Shabbat c'est quelque chose qu'on allait être au courant que c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors pourquoi Hachem il avait besoin de dire à Moshe de dire au Béné Israël qu'il leur a donné le Shabbat? Matan sera ou la vie de l'églouillé. La récompense du Shabbat, ça on va pas savoir, et c'est ça que Hachem il a envoyé Moshe pour annoncer au peuple juif la récompense du Shabbat. Afrizda venakid bide tarte matan de Torah. Afrizda il a attrapé dans sa main une paire de matanot keuna, donc d'un shor, on a fait la shrita, et il avait les matanot keuna de ce shor là. Amar kol mandate va manishmati chata mishmederav. Il dit tout celui qui va me dire un nouvel enseignement que je ne connais pas au nom de Rav, Yavin al-Neile, je vais lui donner ses matanot keuna. Amar le Rav Abar Marcia, Rav Marcia est venu le voir, il lui a dit Achemarav anotel matana lechavero tzarich leodio. Celui qui donne un cadeau à son ami, et ben il faut le donner au courant. Shanamar la date Kenya Shemek Kadishrem. Yavan Neile et Rav Frizda il lui a donné donc ces matanot là. Amar Vivin alechash matin de Rav Kulea, il lui a dit quoi tellement tu aimes, elles sont chères les enseignements de Rav à tes yeux. Amar le il lui a dit oui. Amar la inou d'Amarav, alors il a dit c'est par rapport à ça Rav il a dit mais lata al bishayu yakira. Le manteau, il est cher à celui qui l'a déjà porté. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu es un talmide de Rav, et comme tu es un talmide de Rav, tu connais les enseignements de Rav, alors si tu as un nouvel enseignement de Rav, c'est cher à tes yeux. Amar Rav, il lui a dit quoi? Rav, il a dit quelque chose comme ça, il lui a dit Traita difani mekamaita. La deuxième chose que tu as dit, elle est plus importante pour moi que la première. Viyavin aktina nachiti, si j'avais encore des matnot keuna, yavin alecha, et je les aurais donnés. Vamarav abar marsi amarav chama bargouria amarav leolam alishan adam beno ben abanim. Il ne faut pas préférer un des enfants parmi les autres enfants. Chez Bijvil Mishkash Neslaim Melat, parce que pour une mesure de 2 slaim de laine, chez Nathan Yaakov et Yosef, Mishar Banav, que Yaakov il a donné à Yosef plus que les autres enfants, Nitkaobu et Chav, ils ont été jaloux de lui, Vinigalgala Davar, et après ça s'est passé qu'ils ont vendu Yosef, et Ardou à votre Mitzrayim, et tout le monde est descendu en Égypte à cause de ça. Vamarav Bar Marcia, Marav Rama Bargouria, Marav Lolam, Yechazer Adam, Yeshev Bir Yeshivata Krova. Il faut toujours essayer de s'installer dans une ville qui est un endroit où la ville elle a été construite il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Chez Mitor, chez Yeshivata Krova, Avonote Amuatim.
parce que puisqu'elle n'a pas été construite il y a longtemps, donc les fautes qui ont été faites, elles ne sont pas importantes. Et Hachem, il punit une ville seulement quand, ça y est, quand il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais quand c'est encore au début des fautes, alors il va attendre. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller dans une ville où elle vient d'être construite. Donc comme ça, il n'y a pas beaucoup de fautes. Et comme ça, Hachem, il ne va pas punir cette ville-là. D'où on apprend ça. Chez Nehemar, Inena irazot krova lanushama vei mitza. Lot, il dit au Malachim, il dit, moi j'aimerais bien aller dans cette ville là-bas, parce qu'elle est proche et elle est mitza. Maï krova, ça veut dire quoi krova? Que la ville Tsoar elle est proche. Il est makrova de mikrova vezuta. Si tu veux me dire que krova, ça veut dire qu'elle est proche et qu'elle est petite, va kachazula. Pourquoi il a besoin de préciser au Malachim? Les Malachim, ils voient qu'elle est proche. Et là, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mitor chez Shivata krova. Puisqu'elle n'a pas été construite il y a très longtemps. Avanotam tsarin. Alors ces fautes, elles sont peu nombreuses. Amar Abiabin Maïkra. Comment on peut apprendre ça du passouk que Tsoar, la ville de Tsoar, elle a été construite après la ville de Sodome? C'est écrit Imaltana Shama. Donc j'ai envie de me sauver là-bas. Na, Gematria Hamshin Vechadave. Na, c'est Gematria 51. Et donc ça fait 51 années que cette ville a été construite. Par contre, chez le Sodome, Hamshin Ushtaim. Sodome, ça faisait 52 ans. Et donc c'est pour ça que puisqu'elle a été construite un an après, donc il y a moins de fautes. La Gemara elle rajoute et elle dit Veshalvata. Et le moment qui était calme à Sodome, c'était Esrim Veshesh, c'était 26 ans, parce que c'est écrit Shtem Esreshana Avdu et Kedor Laomer, ou Shosh Esreshana Maradou. Donc il y a eu 12 ans où ils étaient asservis par Kedor Laomer, donc ça c'est pas un moment de paix. Il y a 13 ans où ils se sont révoltés, et là encore c'était la guerre, donc c'était pas la paix. Barba Esreshana, et après la 14e année, donc en tout ça fait 26 ans où ils n'étaient pas tranquilles, et donc il y avait 26 ans, puisqu'en tout on a dit que ça fait 52 ans que Sodome a été construit, 26 ans où il y avait de la chalva.